Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, c'est les news. Et on commence tout de suite avec McFarlane Toys, la série DC Page Puncher qui mesure 3 pouces. Nouveau reveal cette semaine. On a Dark Knight Metal et c'est les premiers 2-packs qu'ils font. Donc c'est la série Dark Knight Metal et Dark Knight Returns. Donc, ça consiste de Batman et le Mutant Leader pour ce qui est de Dark Knight Returns. Et Dark Knight Metal, on a Red Death et Batman qui rit. On n'a pas encore de date de disponible pour savoir quand va être la précommande ainsi que le prix. Mais bon, c'est quand même bon à savoir. Ensuite, on passe à NECA qui a tout simplement partagé des images de la nouvelle ceinture de Batman 98, donc celui de Michael Keaton. Pour le moment, il n'y a pas de date. Le shipping va être en juin dans le monde entier. Ça fait de 31 pouces à 50 pouces, donc il y a peut-être moyen de la porter. La précommande se fera le 10 avril à 11h, donc les précommandes ont déjà commencé d'ailleurs. Parce que oui, je fais les news à partir de la semaine dernière, donc tous les trucs que j'ai manqués au courant de la semaine, vous allez les avoir là. Et donc, le prix est de 135$ pour la ceinture. Ensuite, le gros morceau de cette émission, c'est tout simplement, il y a eu 2 jours que c'était Star Wars Célébration, la journée 1 et la journée 2. Il y a eu un live stream sur la chaîne de Hasbro pour révéler les figurines Star Wars ainsi que Indiana Jones, vu que c'est la même équipe qui s'occupe des deux brands. Donc, ils ont fait ça en live stream et je vais vous dire tout ce qu'il y a eu. Je tiens juste à m'excuser, je suis pas le plus grand fan de Star Wars. Oui, j'ai vu tous les films. Oui, je regarde toutes les séries. Mais je suis pas autant fan de Star Wars que je suis fan de DC ou Marvel pour connaître la prononciation des personnages et en fait leur lien en fait entre eux. Donc voilà, je vous demande juste d'être un peu on va dire gentil avec moi là-dessus, merci. Et donc on a commencé avec Chatterback Chopper Animatronic. Donc c'est une genre de figurine euh, pour les 4 ans et plus à peu près qui fait 7,5 pouces et qui coûte 79 balles et qui va être disponible en automne 2023. En fait, c'est juste un droïde qui doit parler, il doit avoir un peu d'électronique à l'intérieur. Sinon, on a The Black Series Wrecked en tenue mercenaire qui va être 24,99$, lui aussi disponible en automne. Ensuite, Black Series Hunter, là c'est toujours tenue mercenaire, 24,99$ en automne aussi. Les précommandes d'ailleurs, ça s'est fait, ça va être le 5-4 à 1h de l'après-midi, temps de l'Est, et les 2 figurines que je viens de vous nommer sont exclusives à Walmart. Donc je sais pas en Europe comment vous allez faire pour vous les précommander. Ensuite, on a Star Wars The Black Series Echo en tenue mercenaire aussi, qui a les mêmes stats en fait que les autres. C'est la même précommande ainsi que une exclusivité à Walmart aussi. Star Wars Black Series Tech, là aussi en tenue mercenaire, c'est un exclusif à Walmart aussi, toujours 24,99$. Ensuite, on a Star Wars The Black Series Omega en tenue mercenaire qui va être disponible sur Hasbro Pulse et la plupart des revendeurs. Et ensuite, Star Wars Black Series Clone Commando, exclusivité Walmart, 24,99$. Là aussi, tout ça va être disponible en automne. On a Star Wars The Vintage Collection, Le Mandalorien, Starfighter à 129,99$, disponible en automne 2023, va être disponible sur Hasbro Pulse ainsi que tous les revendeurs. Il est d'ailleurs disponible à la précommande à partir du 11. Ensuite, Star Wars The Black Series Ahsoka Clone Trooper Premium Electronic Helmets, donc un casque de de Clone Trooper qui va être disponible à la précommande tout de suite sur Amazon et certains revendeurs. Il n'y a pas eu de lien en particulier, mais c'est la plupart des revendeurs
Exemple, ça va pas être dans les grandes surfaces, mais plutôt les magasins de jouets. Ensuite, Star Wars The Black Series Cat Bane, 24,99. D'ailleurs, j'ai oublié, mais pour le casque, c'est 131,99. Disponible en automne 2023. Et pour Cat Bane, c'est 24,99. Disponible en été 2024. Donc voilà. Qui va être disponible sur Hasbro Pulse et la plupart des revendeurs. Vous pouvez déjà le précommander. Ensuite, on a Star Wars The Vintage Collection. Ça va être dur. Chrysanthemum. En gros, c'est le gros Chewbacca avec... Le gros Chewbacca noir, là, avec les armes et tout. Le badass de Book of Boba Fett. Enfin bref. 27,99 disponible en automne. Attends, je suis perdu. Disponible en automne 2023. Exclusif à Hasbro Pulse et la plupart des revendeurs. Star Wars The Vintage Collection, La Cour de Jabba the Hutt, 72,99, pardon. Disponible en été 2023, donc je pense que c'est le truc le plus proche qu'on a eu pour le moment. Précommande disponible déjà là tout de suite. Et exclusif à Hasbro Pulse et au magasin Disney. Star Wars Vintage Collection, Moff Gergerod. Je suis désolé, j'ai détruit le nom. 16,99. Je pense que c'est le petit kid, si je me souviens bien. Été 2023, disponible sur Hasbro Pulse et la plupart des revendeurs. Star Wars The Vintage Collection, Nienumb. Pardon, là aussi c'est un massacre. 16,99. Disponible été 2023. Disponible à la précommande. Un peu partout. Star Wars The Black Series Jabba the Hutt et Salicius Big Crumb. Disponible automne 2023. Il faut savoir que c'est 89,99 sur Hasbro Pulse et Shop Disney. Star Wars The Black Series Force Spirit 77,99 disponible en été 2023. Là aussi, Hasbro Pulse et Shop Disney. Star Wars The Black Series R2D2 24,99 automne 2023 sur Hasbro Pulse et tous les revendeurs. Star Wars Black Series Luke Skywalker Jedi Knight, donc sa tenue de chevalier Jedi, 24,99 disponible en automne 2023 et encore une fois vendu partout. Star Wars Black Series Les Gardes de l'Empereur 24,99 disponible en automne 23 et bien sûr disponible partout. Bon, on en a presque fini avec Star Wars. Ils ont encore fait 2 reveals à la fin. Star Wars The Black Series Gaming Greats Darth Maul. Donc c'est la version avec les jambes en métal. Qui va être disponible chez GameStop uniquement. Donc je suis désolé pour les Européens, j'ai aucune idée où est-ce qu'il va être dispo dans votre pays. Je suis désolé. 24,99 automne 2023. Et ensuite Black Series Doc Ondar. La même chose, mais celui-ci est exclusif à Shop Disney. Pas vous mentir, il y a eu énormément de Star Wars et pas beaucoup de DC et de Marvel Legends. C'est pour ça que j'ai décidé de faire autre chose que du DC et du Marvel. Bon, ensuite, le même événement au Star Wars Célébration Journée 2. Hasbro Indiana Jones qui sort de nulle part. Et bien on commence avec Indiana Jones Adventure Series. Indiana Jones tout simplement. 24,99 automne 2023. Qui va être disponible à la précommande le 13 avril à 1h. Donc il est déjà disponible sur Hasbro Pulse et la plupart des revendeurs. Donc ça c'est pas mal cool. Ensuite Indiana Jones Adventure Series Elena Shaw. Donc si je me souviens bien c'est sa nièce, si je me rappelle bien. 24,99 automne 2023. Là aussi, va être disponible un peu partout. Déjà disponible à la précommande. Indiana Jones Adventure Series, Indiana Jones, encore une fois. Temple of Doom, cette fois-ci, si je me souviens, c'est le deuxième film. 24,99 automne 2023.
Bon, on va mettre les choses au clair tout de suite. Tout sort en automne 2023. Il y a un truc, c'est en été, et je vais vous le dire quand je vais être rendu, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Ensuite, Indiana Jones Adventure Series Short Round 24,99. Encore là, ça sort en même temps. Partout, je viens de le dire. Ensuite, on a Indiana Jones Hypnotisé qui sort en même temps. Et ensuite, on a un Indiana Jones Cairo. J'ai aucune idée c'est quoi. Et ensuite, on a notre premier Tupac qui est Marcus Brody et René Belloc, qui est 55,99 cette fois-ci. Ça pique un tout petit peu. Ensuite, pas mal de seules annonces du côté de DC Multiverse. On a la version noir et blanc de Flash qui est une exclusivité à Big Bad Toy Store. Ça sert à rien que je vous en parle parce que c'est une figurine qui est faite à 3000 exemplaires. C'est une édition limitée et les 3000 exemplaires sont déjà vendus. Donc, je pense que c'est ça que McFarlane a annoncé la semaine dernière. Donc, c'est dommage que ce soit juste des repaints noirs et blancs. Mais si ça intéresse quelqu'un, eh ben, je suis juste là pour vous parler de ce que c'est en fait. Ensuite, on a eu la précommande cette semaine de Marvel Legends Skrull Queen et le Super Skrull, donc le Tupac de chez Hasbro, qui nous coûte un beau 56 dollars US et qui sort en août 2023, donc c'est quand même assez proche. Mais je vais pas vous mentir que pour moi, ça ne va pas être un achat à la sortie. Et bon, dernière nouvelle, on n'a pas vraiment d'informations dessus, mais McFarlane Toys de la série DC Super Power nous a tout simplement montré le nouveau jet invisible de Wonder Woman. Donc on n'a pas vraiment d'informations quand il va être sorti. Et puis on n'a pas d'informations pour le prix non plus. Donc voilà, j'espère que ces news vous auront plu. Hein? Il y a eu pas mal, et pas mal de Star Wars et d'Indiana Jones. Mais bon, il y a eu un gros événement, c'est tout à fait normal. J'ai hâte de pouvoir faire les news quand il va y avoir des événements sur DC Multiverse, ainsi que sur Hasbro Marvel Legends. Enfin bref, la semaine prochaine, ou du moins la semaine qui arrive, il y aura une review en plein milieu de la semaine, qui va être une review sur la Marvel Legends Beast de chez Hasbro, la version bleue avec la chemise de scientifique. Elle a déjà été enregistrée, elle est déjà postée, elle est prête à partir, mais je vous sors ça à la moitié de la semaine. Et puis on se retrouve pour les news la semaine prochaine. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien tout le monde. Peace!